suis arrivée à Paris. Je suis arrivée hier soir, donc si j'ai une tête décalquée, c'est tout à fait normal après 24 heures de vol. J'étais obligée de prendre ma caméra parce qu'un gros reset s'impose. Honnêtement, je pensais faire un mental breakdown en rentrant et en fait pas du tout. Je suis trop contente d'avoir retrouvé mon appart. Il fait soleil à Paris. Of course, j'ai retrouvé mon spritzu. Je suis la plus heureuse. J'ai rêvé de ce moment. Un vrai croissant. Je vous jure qu'on se rend pas compte à quel point on a de la chance en France d'avoir de la bonne nourriture jusqu'à ce qu'on parte à l'étranger. Ça là, c'est le bonheur absolu pour moi. J'ai pris un croissant normal et un croissant aux amandes. Croyez-moi bien que je vais manger les deux en entier. Il est trop beau. Un vrai croissant, c'est merveilleux. and I had been seeing each other for about 3 weeks when... It was, I really didn't. My life appeared to be in order. Ouais, arrête de faire ton charou. T'es un mec toxique, toi. Ah ah J'avais oublié que mon chat c'était un gros malade. J'ai l'impression que je suis pas tout à fait prête si j'ai pas fait les boucles dans mes cheveux. Pas une journée qui passe sans qu'on me demande qu'est-ce que j'utilise pour faire mes boucles. Déjà j'utilise le GHD Curve si vous avez les cheveux fins comme moi, je trouve que c'est le meilleur. En protecteur de chaleur, le Olaplex. Et ma laque préférée qui abîme pas du tout les cheveux, c'est la laque végétale Phyto. Et j'avoue qu'en ce moment j'ai un petit plaisir coupable. J'ai découvert sur YouTube les vidéos horoscope du mois. Et c'est ma nouvelle passion. Je fais que écouter des vidéos horoscopes en me préparant sur mon signe astrologique, vierge, of course. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce genre de vidéo, ça me fait prendre du recul, juste me poser des questions sur ma vie actuellement. Et ça me donne confiance aussi pour les choses à venir, parce que j'ai l'impression que ça va bien se passer, puisque c'est ce qu'ils disent dans l'horoscope, donc ça va forcément être vrai. En ce moment, c'est mon plaisir coupable, je fais que écouter des vidéos sur mon horoscope. D'ailleurs, je vous mettrai ma chaîne préférée en barre d'infos. C'est un gars qui lit l'horoscope du mois. Alors, on croit à l'horoscope ou pas, mais moi j'étais choquée en l'écoutant parce qu'il utilisait exactement les mots qui correspondaient à ma vie actuellement. Et j'ai l'impression qu'il m'a permis de me poser les bonnes questions. Et c'est un jeune passionné qui a genre mon âge, mais je trouve qu'il a tellement de recul et il est trop intéressant à écouter. Limite, j'ai envie d'écouter tous les autres horoscopes maintenant, pas forcément que le mien. Donc je vais l'écouter en me préparant. En février, j'avais écouté sa vidéo Vierge, qui suis-je et de quoi ai-je envie, février 2025. Et je vous jure que tout ce qu'il disait, ça définissait tellement mon moi, c'était impressionnant. Les cheveux, c'est done. Dernière étape, je vais mettre mon petit déo. Si vous utilisez encore des déodorants chimiques en 2025, mais ça va pas ou quoi? Déjà pour notre santé, c'est vraiment pas terrible et surtout quand on pense à des déodorants naturels, on pense que ça va être inefficace alors que nenni. J'ai converti littéralement toutes mes copines à ce déo. C'est le déodorant en stick de Respire qui sponsorise cette vidéo parce que vous allez voir, on a en gros quelque chose de prévu. Entre le tennis et le pilates, je fais quand même pas mal de sport et je peux vous dire que ce déo, c'est mon sauveur. Ça fait 5 ans que je suis passée au déodorant naturel et jamais de la vie je pourrais repasser au déodorant chimique. D'ailleurs, la marque Respire a été créée il y a 5 ans et il y a 5 ans, j'étais une des premières à acheter leur déodorant. Déjà à l'époque, il était incroyable et là, ils ont tellement amélioré la formule que c'est impossible pour moi de passer à un autre déo. Moi, ce qui me faisait peur en passant à un déodorant naturel, c'était l'efficacité. Le point fort de ce déo, c'est qu'il est efficace pendant 48 heures contre les odeurs et humidité grâce à sa formule. Parce qu'on a à la fois des actifs antibactériens et des poudres microporeuses, donc c'est juste le combo parfait. J'ai zéro trace blanche, vraiment ma phobie. Of course, on est sur un déodorant naturel, sans aluminium et sans alcool. Pour avoir testé beaucoup de déodorants naturels, ce que j'aime trop, c'est que là on a une texture baume, mais qui fait pas de fini gras sous les aisselles. C'est littéralement le seul déodorant que je rachète depuis 5 ans, et d'ailleurs c'est le déodorant numéro 1, je crois, en parapharmacie. Ce qui est trop bien, c'est que c'est un packaging qui est rechargeable, recyclé et recyclable. Donc pour moi qui utilise le même déodorant depuis 5 ans, c'est trop pratique. En ce moment j'aime trop utiliser le rose pivoine parce que la couleur du packaging est trop mimi. Mais mon préf depuis des années, c'est vraiment le fleur de coton. L'odeur est incroyable. Niveau format, c'est hyper économique puisqu'il me dure une éternité. Je mets au moins 4-5 mois à le terminer. Et of course, j'ai un code promo pour vous de moins 15% sur tout le site Respire qui est valable pendant une semaine uniquement, qui est tout simplement Lena15. Donc je vous mets les infos à l'écran et en description de la vidéo. Donc vous avez jusqu'à lundi prochain pour en profiter. Mais pour mon retour d'Australie, je voulais fêter les 10 ans de ma chaîne YouTube avec vous. Je suis trop refaite parce que Respire m'a proposé qu'on organise un cours de pilates ensemble dans une de mes salles de pilates préférées à Paris qui s'appelle Pause. Et c'est là que c'est hyper important de me suivre sur Instagram parce que je vous avais posté une story pour pouvoir vous inscrire. Les places sont parties tellement vite. Donc demain, je vais faire mon petit cours de pilates avec vous, avec un petit moment goûter, tout ça pour se rencontrer. Ça Respire et of course, du coup, j'ai prévu de quoi vous gâter. J'ai préparé 25 tote bags de ma marque Rise and Shine. Regardez
Regardez comment il est beau, je suis trop fan. D'ailleurs si vous voulez, vous pouvez le commander en solo sur mon site, vous n'êtes pas obligé de commander l'agenda avec. Dans le tote bag j'ai mis la dernière version de mon agenda Rise and Shine. Il est trop beau. Bien sûr qui dit cours de pilote dit transpirer, donc à l'intérieur on vous a aussi mis le déodorant Respire fleur de coton et le masque Stick Ponette qui est le masque le plus efficace que j'ai testé sur ma peau pour les peaux imperfections. Il est juste merveilleux. Donc voilà, vous allez être bien gâtés. J'ai trop hâte, mais en attendant, faut absolument que je vide ma valise. Ça va être la catastrophe. Horrible. Je dois défaire ma grosse valise. Mais en partant d'Australie, j'ai bien sûr fait quelques petits achats, donc je vais en profiter pour vous montrer tout ça. Ok, of course en allant en Australie, j'étais obligée d'acheter des Ugg. Donc c'est le modèle des Ugg basses à plateforme, je trouve trop joli dans cette couleur avec le contour beige comme ça, j'adore. C'est les vrais Ugg Australia et pas les Ugg made in USA. Je pense que niveau prix, on peut pas faire plus imbattable que ça parce que je les ai littéralement payés 70 €. Donc ça valait trop le coup. C'est les toutes premières Ugg de ma vie, donc je suis trop contente. Mais je me suis dit que j'étais aussi obligée de prendre les pantoufles Ugg. Elles sont tellement mignonnes. Elles sont toutes fourrées, elles sont ultra chouettes. Je pense que ça va être les pantoufles de ma vie. Vraiment, je vais les garder une éternité. Donc j'ai pris une paire pour moi et une paire pour ma maman. Toujours dans les spécialités australiennes, mais cette fois niveau food ailleurs. J'ai ramené pour mes copines des Tim Tam qui sont les biscuits australiens. Oh là là, regardez ça. Oh, c'est quoi cette petite patate? Comment je fais moi pour prendre les trucs de ma valise maintenant? Comment j'ai fait? Est-ce que vous aussi vous parlez à votre chat comme ça ou il y a juste moi qui suis folle? Je vais en profiter pour sortir le cadeau que j'ai ramené à Spritz. C'est un petit doudou kangourou. Est-ce que c'est pas adorable? Si doudou kangourou, il est assorti à toi. Je me suis aussi pris un t-shirt Australia. Je le trouve trop beau dans ses couleurs. Je pense que ça va être mon nouveau pyjama. Il est magnifico. Les trucs de touristes par excellence. Pour mon papa, je lui ai pris un petit porte-clés australien en cuir trop joli. Et moi, en petit souvenir, je me suis pris un porte-clés de Bondi qui est la plage à Sydney que j'aimais trop. Regardez comment il est beau avec le petit surfeur dessus. Comme ça, j'aurai toujours un peu de Sydney avec moi. Dernier achat. Alors là, j'ai pété un câble, mais j'étais obligée. Alors. Obligée de retourner à Kookai. Énorme coup de cœur sur Kookai Australia, alors qu'en France Kookai j'achète jamais rien. J'avais envie de tout acheter. Premier, on a ce top à épaules dénudées avec un anneau croisé comme ça. Il est juste trop joli. Vraiment porté, ça rend trop beau. De toute façon, je vous ai fini un réel sur Insta avec tous mes crushs chez Kookai Australia. J'ai aussi pris ce top brassière à épaules dénudées, mais juste magnifico. Il est trop beau. Le détail du décolleté comme ça avec les pierres, c'est juste trop joli. Dernier achat, of course, une robe longue. Comme d'habitude, vous me connaissez à force. Mais alors celle-là, elle est juste magnifique. En fait, elle taille extrêmement bien, comme les robes Skims un peu. Elle marque la taille. Le col carré comme ça, il met trop en valeur. Toujours en marron, ma couleur préférée. Niveau matière, elle est hyper quali. Portée, c'est la robe qui me donne confiance en moi. Donc je suis trop contente d'avoir fait ces petits achats. On te dérange pas, monsieur? Bah voilà quoi, tout mon argent du voyage, je l'aurais dépensé chez Kookai. Là, c'est mission défaire ma valise. Aïe. Ah. Première chose, aller à la laverie pour mettre tous mes vêtements à laver. Parce que bien sûr, quand je rentre, ma machine à laver tombe en panne. Deuxième chose sur notre to-do, ranger cet appart. C'est dans un état catastrophique. On peut même plus circuler. Troisième chose, vous allez me juger très fort, mais juste j'ai pas eu le temps avant de partir de m'en occuper. Sauf que maintenant il est beaucoup trop tard. C'est sur mon balcon. Ta-ta-da! Oh, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça serait pas un sapin de Noël en décomposition sur mon balcon? Qu'est-ce que je fous moi maintenant avec un sapin? Où je l'amène? Qu'est-ce que j'en fais? Par contre, c'est là que je me rends compte que je suis quand même contente de rentrer. Parce que même si en Australie j'avais une vue de fou tous les matins à la plage, cette vue-là m'avait trop manqué. Est-ce qu'on dirait pas que je suis dans un film? C'est trop joli. J'ai fait pour 100 € de courses parce que clairement mon frigo était vide, donc c'est parti. Depuis l'Australie, je crois que j'ai complètement changé de mindset, que ce soit par rapport à mon alimentation, au sport, à comment je prends soin de moi. Je crois que j'ai eu un genre de gros déclic, donc là j'ai juste envie de manger que des trucs sains pour moi. Je vais tout vous montrer par type de repas pour que ça vous donne un petit peu d'inspi. En premier, pour le petit déj, j'ai pris des œufs et du beurre pour me faire des bons œufs brouillés le matin, c'est une bonne source de protéines. Avec du yaourt coco de la marque Ya, c'est une de mes marques préférées, et là c'est mangue et fruits de la passion. Ça
ça me rend déjà nostalgique de l'Australie. Des avocats pour avoir une bonne source de gras le matin. Du lait d'amande sans sucre pour aller avec mon matcha. Tout à l'heure à la boulangerie, je me suis pris des bonnes tranches de pain complet. Il a l'air tellement bon. Donc là je sais qu'avec ça, je vais avoir mon petit déj complet pour toute la semaine. J'ai pris une tonne de champignons que je vais faire en omelette avec des œufs. C'est super bon. Pour mon omelette, j'ai aussi pris de la feta, échalote, la base. En fruits, malheureusement, je ne peux plus manger de mangue. Donc j'ai pris des petites clémentines et des petits kiwis. Oh, j'en ai oublié le plus important, j'ai pris du fromage. J'ai pris de la tome de brebis parce que je sais que tout ce qui est fromage de brebis c'est beaucoup mieux pour la peau. Autre variété de repas pour le midi, j'ai pris de la truite fumée avec du fromage frais pour me faire des petites tartines. Du thon pour me faire les mêmes tartines mais avec du thon et du fromage frais. Et pour le soir j'ai pris 2 sources de féculents, des pâtes mais version sans gluten et du riz à risotto, ma passion, faire des risottos bien crémeux. Pour ça j'ai pris du lait de coco et de la crème fraîche mais de brebis cette fois. Pour les pâtes j'ai trouvé ce pesto tomate séchée et pistache. Dès qu'il y a le mot pistache, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je ne crois pas. Pour finir ce haul de course demain soir, j'ai mes copines qui viennent manger à l'appart. Donc on va faire une soirée faritas. J'ai trouvé ces petits kits à faritas trop pratiques avec la sauce et tout. Du coup j'ai aussi pris du poulet et à nous Anti-Gaspi, c'est un supermarché qui est à Paris mais aussi dans plein d'autres villes en France. J'ai l'impression de me répéter mais en vrai je vous en parle tout le temps de ce supermarché parce que c'est la folie. En gros ils récupèrent tous les invendus des supermarchés, des commerçants qui approchent de la date limite de consommation et du coup ça fait que c'est beaucoup moins cher et ça évite le gaspillage. Mes revenus à 2 et 3 euros le poulet donc c'est hyper rentable. Version végé, j'ai aussi pris des dés nature de la marque Accro. J'aime trop cette marque parce que niveau compo ils sont vraiment bien. On est sur de la protéine de pois et de blé. Pour aller avec les faritas j'ai pris des poivrons, c'est pas du tout de saison mais il y en avait au rayon anti-gaspi donc au lieu qu'ils soient jetés je me suis dit que j'allais les prendre. Bien sûr une soirée faritas ne va aller sans apéro. J'ai pris des chips à l'ancienne, vraiment mes chips préférés. Et parce qu'on est aussi un petit peu en mode healthy, j'ai pris des chips de légumes, des petites olives à la provençale. Dites-moi si vous êtes team olive verte ou olive noire, je comprends pas la team olive noire, je suis désolée mais les olives vertes c'est 1000 fois meilleur. Et pour changer parce que j'ai l'impression de manger tous les jours du houmous, je me suis dit que j'allais prendre du caviar d'aubergine qui est aussi trop bon. Donc voilà pour mon gros retour de course, je suis fière de moi parce que là je sais que je vais pouvoir manger sainement pendant toute la semaine. Course faite, linge étendu, maintenant je vais aller rejoindre ma copine slash agente Inès dans un café, j'ai trop hâte. Du coup, petit check avant de partir, j'ai mis un haut manche longue avec un pantalon long, ça me fait trop bizarre de plus être en short et en petit top. Comme d'habitude pour toutes mes tenues, j'ai tout trouvé en friperie, je suis fan de ce pantalon, je le trouve trop joli. D'ailleurs j'ai essayé de ramener des cadeaux à toutes mes copines, sauf que pour Inès, je savais pas trop quoi lui ramener et je me suis rappelé que c'était une fitness girl, donc j'ai ramené des barres protéinées australiennes et je sais qu'il n'y a rien qui peut lui faire plus plaisir que ça. Une barre protéinée peanut butter, le packaging ils sont trop stylés, une autre barre protéinée cookie dough et une troisième au collagène, je savais même pas que ça existait. J'ai regardé niveau combo, elles sont vraiment pas mal du tout. Moi j'avoue il y a très peu de barres protéinées que j'aime, sinon je trouve que ça a un goût toujours trop bizarre. Donc dites-moi si jamais vous avez des recos de barres protéinées trop bonnes, à la fois niveau compo mais aussi niveau goût parce que j'ai l'impression que c'est trop compliqué à trouver. Ça c'est pour toi. J'ai dit je veux un truc solaire. C'est trop mignonne. Il y a besoin d'un mec. Et voilà, mieux qu'un mec. Ça s'appelle du bonheur. Ton petit matcha, verdict. Je pense que tu vas être déçu. C'est pas le matcha de l'année. Ah ouais. Ah non, il est pas bon. C'est pas du Anata. Ah, ciao ciao. Ah ciao ciao. Ok, je suis toute ready, je me suis pomponnée comme si je partais en date avec vous. Et surtout, j'ai mis ma tenue de sport préférée. Mon ensemble marron exercice, je le trouve trop beau. Et j'aime trop, c'est le détail dans la brassière au dos. Croisé comme ça, je trouve ça trop beau. Avec, j'ai mis mes chaussettes Halo Yoga. Let's go, parce que je vais être en retard. Regardez-moi cette professionnelle qui est en train de faire l'installation. Là, on a tous les agendas. Et là, on a le petit coin pour faire les matchas. Et ici, on a mis tous les tote bags. D'ailleurs, on a un problème là. Ah oui, on met match. Sauf que moi, je fais 1m12. Vous allez faire le meilleur cours de pilates avec la meilleure prof ever qui est Léon.
naturel. On donne un petit tour de tête avec douceur. Et je vous laisse ensuite jouer un bout de bras en tour de poignet ici. Bras gauche vers le ciel, j'ouvre. Voilà, super. Vers le sol, vous faites un petit rebond ici. Super. Descendre au niveau des fesses et on fait un petit rebond sur ça. Je ramène, je brèche. Hop là. Merci beaucoup pour rejoindre ici. Bravo. Merci à vous pour votre énergie. Vous pouvez être fiers de vous. Magnifique. On va faire notre meilleure goûter. Il y a des cookies, banana bread, des jus. Trop bien. Coucou vous! On est le lendemain de mon cours de pilates, c'était génial. Comme d'habitude, j'aime tellement vous rencontrer. En fait, j'ai vraiment l'impression de rencontrer mes copines en vrai. En plus, ça fait des rencontres entre vous, ça crée des amitiés. Vraiment gros cœur sur Respire, merci à eux pour toute l'organisation. Et merci également à Pause et à mon agente. Et là, pourquoi je suis assise par terre dans mon salon? Parce que les choses sérieuses commencent. Je suis partie un mois et pendant ce mois, j'ai été pourri gâtée. J'ai reçu plein de colis. Je vais les ouvrir avec vous parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que je peux mettre de côté pour vous offrir en concours. Il a commencé le unboxing sans nous là. On va commencer vers le colis qui m'intrigue le plus. Regardez la beauté. Oh, clairement le genre de boîte que je vais garder en déco dans mon appart. Ça va être trop joli. Ah, c'est une édition limitée, mais ça sent tellement bon. C'est mon produit préféré de chez La Neige, le masque pour les lèvres. Mais là, c'est la nouvelle version Barbe à Papa. Je vais clairement le mettre à côté de ma table de nuit. J'ai jamais réussi à trouver un masque qui marche aussi bien sur mes lèvres que le La Neige. Je pense que ça fait au moins 4 ans que je le rachète. Je suis très contente. Ensuite, on a un colis. J'étais choquée. Je pense que ça doit être un parfum Chloé. C'est clairement le genre de pochette que je vais réutiliser en déco. Bah là, j'ai ma petite pochette Dior sur ma cheminée. Je vais mettre la Chloé avec. Ça va être trop joli ensemble. En fait, avec la pochette, j'ai reçu ceci. On dirait un vinyle. C'est incroyable. Ils ont fait une playlist. Je trouve ça trop smart parce que du coup, on associe le parfum à un univers musical. Ce qui est génial, c'est que maintenant tous les parfums sont rechargeables. Je trouve ça trop bien parce que quand tu as trouvé ton parfum, c'est trop dommage de devoir racheter le même flacon. Genre niveau écologique, c'est pas fou. Beauté du flacon. Oh, on dirait un objet déco à lui-même quoi. Est-ce que je vais aimer parce que je suis vraiment difficile en parfum. Il y a des notes de framboise donc ça apporte un peu le côté gourmand avec de la rose. Je m'attendais tellement pas à ça. Vraiment là c'est un coup de cœur. Il sent trop bon. À la fois hyper doux mais hyper élégant. Et je sens que c'est le genre de parfum qui va tenir sur ma peau. Franchement, il y avait une chance sur 2 que je n'aime pas parce que je suis assez difficile en parfum, mais il est exceptionnel. Je suis beaucoup trop contente. Merci beaucoup Chloé. Prochain colis, j'avais trop hâte de l'ouvrir. Parce que c'est un colis Rare Beauty. Je pense que c'est littéralement une de mes marques préférées de make-up. Oh là là, mais qu'elle est belle. Ah, trop bien. On a la brume corps et cheveux et la crème hydratante pour le corps. Ah, il y a une odeur de pêche, on dirait une crème fouettée. Colis beauté c'est terminé, on va passer au colis food, dont un que j'avais très hâte d'ouvrir parce que c'est tout simplement ma drogue. C'est un panier Anatae Matcha, mais regardez ça, elle m'a pourri gâtée. Oh non, on a une petite lettre, si c'est pas adorable. Chère Léna, un grand merci pour ton enthousiasme et ta fidélité à Anatae. Ton précieux soutien après tout ce temps me pousse à continuer de partager ma passion. Que 2025 soit rempli de beaux moments. Tout le meilleur, avec gratitude, Camille et l'équipe Anatae. Je l'aime trop. Anatae fait partie des premières marques avec qui j'ai collaboré il y a plus de 5 ans maintenant. Je suis trop contente parce qu'en rentrant j'étais dégoûtée. J'avais terminé tout mon matcha. Donc là on a le matcha classique, le matcha Genmai avec des notes de riz soufflé. Ça c'est le matcha parfait pour l'hiver. Le Sincha, donc c'est un thé vert. Le matcha cérémonie, mon préféré. Le Ojisha et le Genmai cha. Aussi une tablette de chocolat et des bâtons d'encens. J'adore. Merci infiniment Anatae, j'ai été pourri gâtée. Course, je vais mettre de côté quelques matchas pour vous les offrir à vous aussi. Dernier colis food. Ah, génial.
c'est des petites barres protéinées de la marque Eat Natural. Cacahuètes, noix de coco et chocolat noir. Amandes, cranberries, noix de coco, chocolat noir. Cacahuètes, chocolat noir. C'est une marque qui n'utilise pas du tout de conservateurs, d'arômes artificiels et tout le tralala. Donc niveau compo, on a l'air plutôt pas mal. C'est trop bien parce que moi j'ai mes cours de tennis le matin à 8h, donc je dois partir à 7h30 et j'ai trop la flemme de me faire un petit déj avant. Donc là, avant de partir, ça va être juste parfait. Dernier colis, vous êtes absolument pas prêts. Ce n'est absolument pas ce que vous pensez. En fait, pendant que j'étais pas là, mon chat a reçu des colis pour lui. Monsieur Spritz a reçu sa litière Pacha. Non mais je hurle. Je crois que c'est le colis qui me rend le plus heureuse parce que je vous jure c'est trop galère de trouver une bonne litière pour chat. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait c'est une litière qui a été élaborée avec des vétérinaires. Donc c'est littéralement une litière qui va changer de couleur si elle détecte des anomalies dans la litière de notre chat. Spritz il a déjà eu des petits soucis et c'était dur à détecter. Tandis que là, juste avec la litière, je vais pouvoir voir s'il y a un problème. Donc c'est juste parfait. Commentaire, c'est pour toi. C'est pour toi mon amour. On va faire des beaux pipis maintenant. Voilà pour le unboxing, je vais ranger tout ça et on va se faire une petite soirée cocooning comme j'aime parce qu'il y a un petit sujet aussi que je voulais aborder avec vous. Est-ce que ce serait pas l'heure de notre rituel de tisane talk? J'ai mis mon plus beau pull et ma plus belle tasse de tisane que m'avait offert Lola. Trop mignonne. Sur mon Insta, je vous ai dit de me poser toutes vos questions sur l'Australie, mais je me suis réservé quelques questions auxquelles je vais répondre ici, parce que je sais pas, YouTube c'est un peu ma safe place et c'est ici que je me sens le plus libre de répondre en toute honnêteté, en toute transparence. La question qui est le plus revenue, c'est est-ce que j'envisage de partir vivre à l'étranger après ce voyage? Et pour être tout à fait honnête, je suis totalement perdue, parce qu'à la fois j'étais trop bien quand j'étais là-bas, j'étais hyper apaisée et j'adore le fait de vivre dans un pays anglophone. J'adore le fait de parler une autre langue que la mienne au quotidien. Je pense que j'aimerais quand même partir vivre à l'étranger au moins 6 mois, 1 an. Et je sais pas où, parce que je me vois pas partir en Australie, c'est tellement loin. Et même par rapport à mon métier, ça serait galère, enfin juste pour recevoir des colis, c'est très compliqué. Donc l'Australie, ça serait peut-être un petit peu trop loin. Mais en fait, je me dis que de trouver une ville anglophone, près de la plage, au soleil, c'est pas si simple que ça. Honnêtement, si c'était pas si loin, je me serais complètement vue vivre à Sydney. Je trouve que c'est une ville qui a le parfait équilibre entre grande ville, mais aussi nature, avec des plages, mais juste paradisiaques. Au sein même de la ville, je m'en remets toujours pas à quel point les plages étaient juste sublimes. Et il y a plein de quartiers hyper différents, enfin j'ai l'impression que même en un mois là-bas, j'ai jamais terminé de découvrir cette ville. Et surtout le mode de vie des Australiens à Sydney m'a énormément marqué, m'a beaucoup inspiré. Et je sais que si j'étais restée vivre là-bas, ça aurait été tellement plus simple pour moi d'avoir une bonne routine. Et écho avec l'autre question qu'on m'a posée, si je me sens changée avec ce voyage. Honnêtement, de voir tous les Australiens sur la plage à 5h30 en train de faire leur sport, ensuite aller dans des cafés, juste prendre le temps de prendre soin d'eux. En fait, ça se sent là-bas que le fait de prendre soin de soi, c'est une priorité et ça m'a beaucoup inspirée parce qu'à Paris, je me laisse littéralement engloutir par le travail. J'ai l'impression que Paris, ça me met dans le mood de donner la priorité à mon travail et le reste vient après. Alors que là-bas, ça se sent que vraiment leur priorité, c'est leur bien-être et c'est ça qui leur permet d'avoir un équilibre sur tout le reste. Et ça, je sens que ça a littéralement impacté mon état d'esprit depuis que je suis rentrée. Je veux absolument avoir la routine que j'essaie d'avoir depuis des années. Là, je veux la mettre en place. Donc peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais vous partager ça dans mes prochaines vidéos. Mais j'ai l'impression que du coup d'être là-bas, ça m'a fait un genre de pré-Rise and Shine. Et que maintenant que je suis rentrée à Paris et que je suis dans mon appartement bien installé et tout, je vais pouvoir enfin tout mettre en place pour Rise and Shine, vous voyez. Au niveau du style de vie, je sens que ça m'a beaucoup impacté, mais aussi au niveau de mon ouverture aux autres, parce que vous l'avez vu, j'ai beaucoup lâché prise là-bas et j'ai rencontré plein de personnes et ça m'a fait énormément de bien et ça a vraiment renforcé ma confiance en moi parce que de base je suis quelqu'un de ultra timide qui a du mal à aller vers les autres et là ça m'a vraiment juste ouverte aux rencontres et ça fait énormément de bien. Surtout de me dire que j'ai réussi, moi, Léna, à aller jusqu'en Australie toute seule, que j'ai porté mes cojones, me encanta. Mais encanta. Donc là, la suite pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de vraiment me focus sur ça. Je veux pas me décevoir et je veux pouvoir garder ce bon équilibre. D'ailleurs, ils étaient tellement focus sur le bien-être intérieur là-bas qu'il y avait 1000 papeteries différentes, journaling, manifestations, gratitude, tout ça. Et ça m'a trop inspirée pour ma marque Rise and Shine. Donc j'en ai profité pour travailler en secret sur un projet pour ma marque qui va sortir d'ici
pas longtemps du tout. Et c'est littéralement l'Australie qui m'a inspiré ça. Donc j'ai trop hâte que ça sorte. D'ailleurs je suis en train de penser là qu'au moment où je poste cette vidéo, on est le lendemain du second lancement de l'agenda vert. Vous m'avez harcelé pour revoir l'agenda vert en stock. On a fait quelques petites quantités du nouvel agenda vert. C'est pas mal nombreux à vouloir vous le procurer. Donc si vous voulez, il est dispo sur le site. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour la question ressenti global après ce voyage, trop fière de moi d'être partie aussi loin toute seule, hyper inspirée, que ce soit au niveau du mode de vie, mais aussi pour mes projets, pour ma marque. Mais un autre penchant du voyage, c'est que le fait d'être partie là-bas toute seule et d'être restée aussi longtemps toute seule là-bas, ça m'a fait me poser énormément de questions, peut-être un peu trop de questions. Je sens que je suis revenue à Paris avec pas non plus de réponses que ça, et ça m'a fait juste me rendre compte qu'en fait il faut que j'arrête de fuir et que juste je les cherche ces réponses ici. Donc c'est sur quoi je vais me focus dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais globalement ce que je tire de ce voyage, c'est que ça m'a vraiment permis de lâcher prise et de prendre beaucoup de recul. Vous êtes beaucoup d'ailleurs à m'avoir envoyé des messages comme quoi ça vous avait vraiment inspiré à voyager solo, et vraiment rien ne me fait plus plaisir parce que je sais que voyager solo ça apporte énormément de choses, que ce soit niveau confiance en soi, expérience, rencontre, c'est juste énorme, même si c'est pas facile, loin de là. Donc si vous avez prévu un petit voyage solo dans les prochains mois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais trop contente de lire vos retours. J'ai absolument pas bu ma tisane là, c'est mon problème, je fais que parler. C'est quoi ce tisane talk? Pas tisane talk du tout. Je suis aussi trop preneuse de savoir en commentaire quelle prochaine vidéo vous ferait plaisir sur ma chaîne YouTube, quel thème vous voulez que j'aborde, est-ce que vous voulez qu'on soit en plus en mode rise and shine, est-ce que vous voulez des recettes. J'ai aussi envie d'aborder plein de sujets autour des relations, de l'amour, tout ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait, donc dites-moi en commentaire. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a plus de lit dans ma chambre. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo où on va aménager ma chambre, parce qu'on a toujours pas fini d'emménager mon appart, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!